Dans cette vidéo, nous verrons comment utiliser les boucles pour créer une séquence. Ouvrir Acid Express 7 dans le but de créer un nouveau projet. Utiliser le pictogramme de la bande du haut ou bien utiliser le menu Fichier, File et Nouveau, New. Sauvegardez votre projet pour lui donner un nom et un emplacement. Utilisez le pictogramme de la bande du haut ou bien le menu Fichier, File et sauvegardez Save As. Si vous sauvegardez dans l'emplacement par défaut de Acid Express 7, il suffit de nommer votre projet et de cliquer sur le bouton Enregistrer. Pour ajuster le tempo du projet, il faut soit bouger le curseur du tempo ou bien double-cliquer sur le chiffre du tempo et insérer un nouveau chiffre avec le clavier de l'ordinateur. Pour ajuster la tonalité du projet, cliquez sur le diapason et choisir la tonalité dans la liste qui apparaît. Pour faire des choix parmi les boucles fournies avec Acid Express 7 ou bien les boucles que vous aurez rajoutées par la suite, il faut utiliser le navigateur de boucles. Dans la section de gauche du navigateur, vous trouverez la hiérarchie des dossiers de votre ordinateur et dans la partie de droite, les fichiers ou sous-dossiers qui se trouvent dans le dossier sélectionné. Le dossier privilégié pour placer les boucles de Acid Express 7 est dans le dossier Ma musique, créé par défaut dans Windows. Donc, pour accéder au dossier des boucles, il faut simplement parcourir la hiérarchie à gauche du navigateur jusqu'au moment où les boucles ou fichiers audio apparaissent dans la section de droite du navigateur. Pour choisir les boucles pour notre projet, il faut pouvoir les écouter rapidement. Utilisez le navigateur de boucles pour sélectionner un dossier de boucles. Sélectionnez une boucle. Utilisez le bouton « Jouer » ou « Play » du navigateur de boucles pour jouer et arrêter la boucle sélectionnée. Ou encore mieux, utilisez la barre d'espace du clavier de votre ordinateur pour jouer et arrêter la boucle sélectionnée. Ou encore vraiment mieux, se déplacer dans les boucles avec les flèches haut et bas du clavier de l'ordinateur. La combinaison barre d'espace et flèche est magique. Notez bien aussi qu'il y a un volume spécialement pour le navigateur de boucles. Nous sommes prêts pour réaliser une création avec des boucles. Je choisis un dossier de boucles dans la section gauche du navigateur de boucles. Je choisis une boucle dans la section de droite du navigateur de boucles. Je glisse la boucle sélectionnée dans la section de l'arrangement. Une nouvelle piste s'ajoute automatiquement. Pour faciliter le déplacement des boucles dans les mesures, on peut activer le magnétisme et choisir une valeur de temps qui obligera la boucle à s'y coller. Que peut-on faire avec les boucles? D'abord, les répéter et les rétrécir. Pour répéter une boucle, placez le curseur de la souris à la fin de la boucle. Vous verrez le curseur se changer en symbole pour rétrécir ou allonger la boucle. Allongez la boucle à la mesure désirée. S'il est nécessaire qu'une boucle dure seulement un temps ou une mesure, on peut utiliser le même procédé en rétrécissant la boucle. On peut dupliquer les boucles. Sélectionnez une boucle en tenant la touche « Contrôle » sur le clavier de l'ordinateur. Glissez la copie à l'endroit désiré. On peut scinder des parties de boucle. Dans la section « Arrangement », placez le curseur de temps à l'endroit désiré pour scinder la boucle. Utilisez le menu « Edit » et « Split » pour scinder la boucle.
on peut transposer les boucles. Premièrement, il faut savoir qu'on ne peut pas avoir une même boucle ou un même fichier audio sur la même piste à deux hauteurs différentes. Si on transpose la copie d'une boucle sur la même piste, l'original sera aussi transposé. La solution? Placer la même boucle sur deux pistes différentes et les faire jouer à deux hauteurs différentes en transposant une des boucles ou bien les deux. Voici comment procéder. Premièrement, à partir du navigateur de boucle, je place une boucle sur la piste 1. À partir du navigateur de boucle, toujours, je place la même boucle sur la piste 2. Je sélectionne la boucle à transposer, j'utilise le menu View et Clip Properties pour faire apparaître la fenêtre des propriétés de la boucle. Vis-à-vis l'option Pitch Shift ou transposition, je modifie la hauteur de l'onde sonore par demi-ton. Je ferme la fenêtre. Je remarque qu'il y a maintenant un chiffre au début de la boucle qui indique le nombre de demi-tons transposés. On peut aussi effacer les boucles. Sélectionnez la boucle et utilisez les ciseaux dans la bande de raccourci. Ou bien utilisez le menu Edit et Delete, supprimer. Ou encore, utilisez simplement la touche Supprime sur le clavier de l'ordinateur. Maintenant, voici une séquence qui utilise les boucles et tous les moyens d'édition nommés précédemment. Pour terminer, voyons comment sauvegarder en format MP3. Utilisez le menu File et Render As pour faire apparaître la fenêtre d'exportation du projet. Si nécessaire, choisir l'emplacement de la sauvegarde du fichier. Si nécessaire, choisir le nom du fichier MP3. Dans le champ type, choisir MP3 Audio. Et dans le champ Template, choisir 128 kpbs CD qualité audio. Et maintenant, cliquez sur le bouton Enregistrer. Voilà!